Un grand merci à tous à les participants. Alors, il y a un lien Bitly euh, dans ce diapositive-ci, en bas à droite. Alors, si vous voulez les diapositives, regarder les diapositives, parcourir les diapositives maintenant ou après cette présentation. Aussi, il y a quelques diapositives, quelques images que j'ai pas pu avoir en français. Alors, il y a quelques images dans ce diapositive qui sont que les captures d'écran se sont faites en anglais. Alors, on va commencer. Introduction à ODZ. Euh, Parfait. Alors, ODZ, c'est une grande équipe. Alors, Lydia m'a présenté. Il y a aussi ma collègue Amber qui, elle, est en train de présenter en anglais dans l'autre euh, breakout room. Je ne sais pas comment le traduire. Et aussi, je dois dire que Odyssey est une grande équipe, comme je disais. Il y a Nana, Victoria, Alicia, les étudiants du programme Market. Il y a l'équipe des technologies de l'information et on a aussi des étudiants et des assistants qui s'occupent à maintenir la plateforme ODZ et le service ODZ aussi. Alors, on n'a qu'une mission aujourd'hui, c'est de découvrir le service ODZ et la plateforme ODZ aussi. Alors, euh, on va voir l'historique et l'aperçu d'ODZ, parcourir nos collections. Vous allez découvrir l'interface, la nouvelle interface de recherche. Comment explorer ou faire des analyses de données sur la nouvelle plateforme, télécharger les données, euh, interagir avec des API, avec notre API plutôt. Euh, on va aussi parler des mises à jour à venir d'Odesi et à la fin, il y aura une période de questions et de réponses. Alors, ça, c'est notre mission pour cette prochaine heure. Alors, qu'est-ce que ODZ? Alors, ODZ, c'est une plateforme ou un service qui a été créé en 2008. Alors, c'est un dépôt et outil d'exploration et d'analyse pour les données de sciences sociales. Il contient plus de 5700, voire, je pourrais dire plus de 6000 ensembles de données organisés par les bibliothèques universitaires au Canada. Alors, c'est organisé, je pourrais dire, c'est publié par des membres où les enquêtes sont téléversées dans la plateforme ODZ par des membres des bibliothèques canadiennes. Alors, concernant nos collections, plus de 6000 ensembles de données, ça c'est que pour donner des chiffres, il y a plus de 3300 FMGD, il y a 495 données agrégées, il y a 1300 données démographiques, 247 recensements, euh, fichiers de recensement du Canada et autres données sous licence et des données ouvertes. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de données. Notre plateforme est, je peux dire, le plus populaire ou un des plus populaires au Canada pour acquérir, obtenir des données plutôt. On va parler de nos collections, recensement. Alors, il y a les microdonnées à grande diffusion du recensement. Ils sont offertes soit en tableau personnalisé, données agrégées, euh, ou aussi comment, avoir des tableaux sommaires. On peut aussi avoir des tableaux ou des fichiers par thème.
Ça, c'est la collection du recensement de cas. On a aussi un autre, sous le thème de recensement, on a aussi le sauvetage ou sauvegarde et sauvetage des données historiques. Ça, c'est un groupe d'individus aussi issus de bibliothèques canadiennes qui s'occupent à revigorer je veux dire, des anciennes euh, enquêtes. Dans ce cas-ci, c'est des recensements, mais ils font aussi certaines enquêtes qui n'ont pas été publiées offertes par Statistique Canada. Alors, une autre sorte de collection qu'on a, euh, c'est les sondages d'opinion publique. Les sondages d'opinion publique, euh, pour obtenir ou pour les définir, est un type de sondage ou d'enquête qui désigne mesurer ou avoir le pouls de la population sur certains sujets, par exemple la santé, l'environnement, l'éducation, transport en commun, le travail, les élections, par exemple. Et ces sondages d'opinion-là sont offerts par plusieurs, je peux dire, organisations, entreprises. Il y a Gallup, il y a Ipsos, il y a Léger, il y a Angus Reid et plus encore. On a aussi Cora, en anglais c'est Canadian Opinion Research Archive, l'archive de recherche sur l'opinion publique canadienne qui offre aussi des sondages d'opinion publique. Alors, toutes ces données-là sont dans ODZ. Alors, j'espère que vous les avez soit déjà utilisés ou maintenant vous les découvrez. Alors, on va juste, concernant les sondages d'opinion publique, alors on va voir, j'ai mentionné plusieurs entreprises, organisations qui offrent des sondages d'opinion publique. Alors, on va voir, on pourrait dire en détail certains de ces sondages ou enquêtes. Alors, comme j'avais dit tantôt, il y a Cora, un exemple d'enquête, c'est l'enquête sur les élections en Colombie-Britannique en 2020. Alors, il y a Ipsos aussi, une autre organisation. Il y a Angus Reid. Alors, Ipsos Reid, ils ont, euh, il y a une fusion dans les années 2000, je crois. Oui, dans les années 2000, il y avait Ipsos Group et Angus Reid qui se sont mis pour former Ipsos Reid. Alors, eux aussi, ils offrent des enquêtes, des sondages d'opinion publique. Par exemple, Angus Reid, euh, alors la Hockey Night in Canada, in Review, alors en 2015. Aussi, il y a Gallup qui offre aussi des sondages. Et il y a aussi Forum Research. Et il m'en manque un. Est-ce que j'ai dit léger? Il y a aussi léger. Autre sorte de collection, alors on est toujours dans l'emblème, les collections qui sont disponibles aux chercheurs dans cette plateforme, dans notre plateforme ODZ. Alors, il y a l'initiative de libération de données de Statistique Canada. Alors, on peut dire que cette collection comprend des microdonnées, des FMGD au niveau individuel et aussi des données agrégées. Il y a aussi Borealis. Alors, Borealis, c'est une plateforme que les chercheurs peuvent déposer leurs données. Alors, ici, vous avez un exemple de données offertes. Toujours dans la plateforme d'Odésie, on a parlé du recensement du Canada déjà. On peut trouver des cartes topographiques comme résultat de recherche. Il y a des données sur les cartes topographiques. Alors, parfait.
Et en dernière catégorie, je peux dire, alors Odyssey, c'est une plateforme de données, mais aussi on peut dire on collecte, on moissonne des données. euh, à- Par exemple, il y a le ICPSR, le nom, oh oui, le Consortium interuniversitaire pour la recherche politique et sociale. Alors, ça, c'est une immense banque de données, je peux dire. Alors, on recueille leurs données et ils sont aussi disponibles dans ODZ. Puis aussi, il y a aussi le réseau canadien des centres de données de recherche aussi qui publie des enquêtes. Alors, on les offre aussi dans sur notre plateforme. Alors, leurs enquêtes à eux sont beaucoup plus restreintes, je veux dire, à accès restreint. Alors, il faut des autorisations pour y accéder. Euh, alors, suivant, parlant de données sous licence et restreintes, je peux dire, euh, en général, la majorité de nos données sont euh, accessibles publiquement. Par contre, certaines données nécessitent une autorisation spéciale, je peux dire. Alors, euh, on verra comment y accéder à ces données-là. Par exemple, quels sont les types de données comme exemple? On a le fichier de conversion des codes postaux. Il y a la base de données sur les congés des patients. En anglais, c'est DAD. Et aussi base de données de simulation de politique sociale et de Statistique Canada, qui vient de publier une autre version, je crois, la semaine dernière. Euh, alors, si votre institution n'est pas capable d'y accéder, alors juste contactez-nous pour qu'on revoie les autorisations ou pour qu'on vous explique les démarches pour que vous puissiez y accéder à ces données-là. Alors, comment accéder aux données restreintes, comme j'ai mentionné? Alors, quand vous allez télécharger, à l'étape de téléchargement, au lieu de télécharger les données automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous devriez vous connecter par le biais de votre institution. Alors, ici, vous voyez nos trois types ou nos trois catégories d'institutions, Ontario, Québec et Ouest canadien. Alors, et leur université, institution ou organisation affiliée, je peux dire. Alors, vous aurez besoin, ou l'utilisateur ou le chercheur aura besoin de se connecter avant de télécharger ces données. Aussi, alors, on a vu l'historique et l'historique d'Odésie et les collections offertes. Maintenant, ce que l'on va voir dans cette nouvelle partie de cette présentation, c'est la plateforme Odésie en tant que telle. Alors, on va découvrir toutes les fonctionnalités en survol, toutes les fonctionnalités offertes. L'année dernière, on a introduit la nouvelle plateforme d'Odesi, alors la relance de la plateforme Odesi. Et aussi, on a changé de logo. Euh, si euh, à gauche, vous voyez l'ancien moteur de recherche, le logo est situé en haut à gauche. Et sur la partie droite, vous voyez la nouvelle interface, je peux dire, la nouvelle interface. Et le logo est situé en haut à gauche aussi. Le logo est quand même assez différent. Et qu'est-ce qu'il y a à noter? ODZ, auparavant, voulait désigner, c'était une abréviation. Alors maintenant, ODZ devient un mot et le mot s'écrit avec un O majuscule. Alors, pour
mise à jour d'ODZ et la relance en tant que telle. Alors, après le fruit d'un long travail avec toute notre équipe à travers la province d'Ontario et même ailleurs, on a relancé la plateforme en 2023. Alors, la nouvelle interface que vous voyez, puis en arrière de cette interface-là, il y a aussi une nouvelle infrastructure. Euh, on a connecté ou implémenté le tout, cette nouvelle plateforme de moteur de recherche, au nouveau référentiel canadien qui se nomme Borealis. Alors, on a créé des guides d'utilisateurs en anglais et en français pour savoir comment télécharger les données, comment travailler avec ces données-là, les analyser et autres ressources supplémentaires. On a aussi créé des vidéos, des tutoriels d'ODZ pour effectuer une recherche de base, page de résultats, parcourir la page de résultats de la requête, télécharger les données sur différents formats et comment utiliser l'outil d'exploration de données. Comment, je pourrais dire, parcourir les données? Alors, Euh, on parcourt les données. Les données sont catégorisées par thème. Alors, on va voir dans le prochain diapositive, par exemple. Ici, vous voyez que les données sont par thème. Si l'on veut, on peut inclure les catégories en anglais. Alors, pour l'instant, cette catégorie-là, c'est qu'en français, mais on peut inclure les catégories en anglais. Ensuite, par exemple, si l'on prend démographie et population, à droite, qu'est-ce qui va se passer? C'est il va avoir une sous-arborescence et vous allez voir euh, d'autres enquêtes qui découlent de ce sujet-là, de ce thème-là. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette arborescence-là, mais je trouve quand même très utile pour, pour dire, découvrir des enquêtes. Alors, l'interface de moteur de recherche en tant que telle, vous voyez qu'il y a plusieurs champs. Recherche, euh, on peut sélectionner quel type où rechercher les informations. Il y a aussi, on peut sélectionner ou filtrer par collection. Et on peut trier par pertinence et aussi la date. Par exemple, ici, vous voyez la date après et avant telle date, euh, après 2020 ou avant 2018. Alors, ou sinon, si vous inversez les dates, le système va être capable de les inverser de manière pour ne pas donner de faux résultats ou de aucun résultat. Aucun résultat plutôt. Euh, Alors, dans cette partie à droite, vous voyez nos collections. Alors, dans la partie à gauche, il y a un champ de sélection qui est écrit collection, tout. Alors, vous pouvez choisir, les chercheurs peuvent choisir ou filtrer quelles sont les collections à rechercher, dans quelle collection rechercher. Par exemple, ODZ. Alors, on peut effectuer une recherche seulement dans ODZ ou sinon, une recherche parmi ODZ, on peut rechercher seulement recensement. On peut cocher recensement et ça va sélectionner que les fichiers qu'on a qui sont qui se reportent au recensement du Canada. OK. Et ouais, ça. D'accord. Alors, bon. Maintenant qu'on a obtenu des résultats de recherche, par exemple, il y a 3 pages dans les résultats de recherche vous avez à gauche les résultats et à droite, vous avez certains facettes.
Alors, quelles sont les facettes ou comment limiter votre recherche? Alors, on peut limiter par date, on peut limiter par géographie, on peut province, territoire, pays. On peut limiter aussi par le distributeur, on peut limiter par les types de données qui sont offertes euh, et plusieurs autres, je pourrais dire plusieurs autres types de facettes. Alors, qu'on peut limiter, par exemple, la langue, on peut limiter par langue aussi. Alors, recherche de variables. Alors, on peut rechercher des variables dans une enquête en sélectionnant, bof, ici c'est écrit anywhere, mais on peut sélectionner la variable en tant que telle. Euh, et aussi dans Borealis, désolé, on peut aussi rechercher des variables et on a un outil de visualisation des données. Alors, dès qu'on a la variable, on peut visualiser les résultats avec un histogramme horizontal. Alors, effectuer une recherche de variables. Alors, si je recherche pour le mot élection, alors, par exemple, le sondage, ça me donne un résultat, sondage électoraux sur les élections générales québécoises de 1998. Alors, vous allez cliquer sur le lien qui s'appelle, avec le titre variable pertinente. Alors, toutes les variables qui contiennent le mot élection dans cette enquête euh, euh, seront sauvegardées, je peux dire, pour vous permettre de les parcourir. Euh, Par exemple, aussi quand vous avez la variable, vous pouvez aussi voir la visualisation, par exemple, euh, les données, quoi. Alors, comment la répartition des données. Euh, les variables de métadonnées, alors, on peut rechercher, ben, on peut, dans une enquête, il y a les étiquettes. Alors, quand on regarde les données, euh, texte de la question, alors la question en tant que telle, les instructions pour l'intervieweur, euh, l'univers de cette enquête, les notes, les groupes de variables et le poids de l'enquête en question, et aussi d'autres variables de métadonnées qui sont offertes. Alors, à droite, vous avez un dictionnaire de données qui contient la liste des variables. Je crois que c'est une enquête reliée à Cora. Aperçu des catégories. Alors, on a vu auparavant, je parlais plus de la visualisation, mais on peut aussi avoir le nombre d'observations pondérées ou le nombre d'observations pondérées en pourcentage pour une variable en question. Alors, par exemple, ici, c'est marié, vivant en union libre ou célibataire, jamais marié ou autre. Alors, vous avez la répartition avec le nombre d'observations pondérées. Autre exploration de données. Alors, euh, dès qu'on se trouve dans dans la page de résultats de recherche, alors on a trouvé notre enquête. On va dans la page de détail de cette enquête. La page de détail offre, dans la majorité des cas, offre l'accès à l'outil d'exploration de données qui nous permet d'explorer chaque variable. Par exemple, ici, c'est en anglais, mais on va traduire. À gauche, dans l'outil d'exploration de données, vous avez les groupes de variables. Vous avez le choix de rechercher, recherche de variables ou filtrer. Alors, le filtre est automatique. Alors, dès que vous commencez à taper, au- vous allez réduire le nombre de résultats qui est offert. Euh, alors, si vous tapez élection, alors ça va
que contenant les mots avec l'étiquette élection, les variables avec l'étiquette élection. Alors, vous pouvez sélectionner ou désélectionner une variable en tant que telle pour effectuer une action antérieure ou plutôt après. Aussi, statistique, vous pouvez obtenir la statistique sommaire, afficher la question ou voir les catégories, alors la distribution des données dans cette enquête, dans cette variable, pour ce variable. En haut à droite, vous avez vous pouvez, comme fonctionnalité, avoir accès au tableau croisé, dynamique, voir de multiples statistiques sommaires et téléchargement des sous-ensembles ou téléchargement tout court. Alors, par exemple, tableau croisé, vous avez à gauche des variables. Alors, vous pouvez choisir, sélectionner une variable et le mettre soit dans X ou Y, je veux dire ligne ou colonne. Ensuite, dès que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur OK qui va vous montrer les résultats. Je crois que Euh, pour ce tableau-ci, alors ça parlait, je crois que c'était l'enquête des voyages, National Travel Survey en anglais. Euh, alors, les variables pour ce tableau croisé, c'est le port d'entrée, les ports d'entrée au Canada et la province d'origine du voyage euh, pour l'usager, ou je peux dire, celui qu'on a interviewé. Alors, on continue l'exploration des données. Alors, téléchargement des données. Alors, vous pouvez cliquer à droite, en haut à droite, dans le menu sélection. Vous allez voir télécharger. Alors, on peut télécharger le fichier original. Dans la majorité des cas, c'est en SPSS. Alors, on peut télécharger des sous-ensembles sous le format TAB, TAB. Le format TAB, format une alternative du format CSV ou un autre type de CSV, je peux dire. On peut le charger en format AirData et on peut aussi télécharger en fichier XML, ça veut dire les métadonnées en tant que telles. Alors, pas les données, juste les métadonnées de cette enquête. Alors, poursuivons notre découverte de l'interface, de la nouvelle interface d'Odesi. Alors, comment faire pour télécharger un fichier ou les fichiers d'une enquête? Alors, pour l'enquête nationale sur les voyages, alors vous êtes sur la page de détail ou la page de cette enquête sur notre plateforme. Alors, vous allez cliquer en haut à gauche, vous allez voir les fichiers ici. Alors, vous allez cliquer sur cela et qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a, cette page va euh, se dérouler automatiquement pour aller plus bas pour vous montrer les fichiers que vous pouvez télécharger. Alors, pour télécharger les fichiers, premièrement, vous devez cliquer, vous devez accepter les conditions d'accès. Dès que vous avez accepté cela, vous pouvez le télécharger, les fichiers en bas, par exemple, données en format ASCII. Par contre, si c'est un fichier à accès restreint, alors même si vous avez cliqué sur accepter les conditions d'accès pour pouvoir télécharger, quand vous allez cliquer sur le fichier à télécharger en tant que tel, par exemple, données en format SAS, mais ce n'est pas un bon cas dans cet exemple-ci, mais dès que vous allez cliquer pour pouvoir télécharger le fichier, il va avoir une autre page qui va vous demander de vous connecter à votre institution.
Alors, les données sont, on a plusieurs données et il y a aussi d'autres plateformes à l'extérieur d'ODZ qui offrent ces données et on veut savoir quelles sont les origines de ces données. Alors, qu'est-ce qui est très important, c'est comment citer les données. Euh, Premièrement, avec ODZ, toutes les enquêtes ont accès à un DOI, un identifiant d'objet, je veux dire, un identifiant unique. Aussi, vous voyez, pour la citation en tant que telle, alors, vous voyez dans la page de détails, vous avez accès à, à copier la citation, ou le chercheur a accès à copier la citation, par exemple celle des enquêtes nationales sur les voyages de 2022. Euh, le chercheur ou l'usager est en train de parcourir plusieurs résultats, a obtenu plusieurs résultats, a effectué plusieurs recherches. Comment faire pour sauvegarder chacun ou certaines enquêtes qui sont intéressantes pour le chercheur? Alors, le chercheur peut cliquer sur le bookmark en anglais, ancrage, l'icône plutôt, bookmark. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va créer ou sauvegarder tous ces résultats d'enquête-là. Et en haut à droite, dans le menu, vous avez une barre de navigation en haut à droite. C'est écrit Ma liste. Alors, quand l'usager clique sur Ma liste, par exemple, c'est écrit Ma liste entre parenthèses 2, il va avoir deux articles, plutôt enquêtes euh, qui intéressent le chercheur. Alors, le chercheur a le choix de télécharger cette liste-là en format texte, en format HTML ou RES, ou l'envoyer cette liste-là par courriel. Euh, c'est bien. Alors, pour ceux qui sont parmi vous qui doivent rapporter ou écrire des rapports à leur superviseur ou directeur, alors c'est très important d'avoir des statistiques. Alors, nos statistiques sont offertes à tous, c'est accessible à tous, c'est en format accès libre. Alors, vous pouvez filtrer, il y a plusieurs types de rapports dans ce lien-là. Alors, vous pouvez filtrer par collection de Dataverse, télécharger différents rapports. Vous pouvez télécharger par le nombre de données par collection, par rapport, par type de fichier téléchargé. Vous pouvez parcourir, avoir les données pour ce mois ou les données des mois antérieurs. Et à droite, vous avez, par exemple, pour la collection Cora Canadian Opinion Research Archive, vous avez pour le mois de 2023 les enquêtes qui ont été téléchargées. Alors, Canadian Action Study de 2021 a été celui qui a été le plus téléchargé. Et les rapports sont soit en format fichier ou vous pouvez aussi, dans certains cas, avoir un graphique associé comme dans le précédent. Vous avez pour Cora un graphique. D'autres fonctionnalités, je veux dire, peut-être un peu avancées, mais qui sont disponibles. Alors, les API sont très utiles pour une interface machine, pour accéder à des données sans ou, une interface graphique minimale. Par exemple, on a aussi une documentation pour ça. Alors, vous pouvez utiliser l'API pour télécharger des données, pour récupérer certaines données ou certains résultats. Les outils, les logiciels disponibles, c'est le navigateur, je peux dire, c'est l'option de base. Alors, il y a aussi la ligne de commande si vous êtes familier avec l'usage d'un terminal. Utilisation de logiciels API, par exemple,
Postman ou Insomnia. Alors, tout ça, vous pouvez accéder à ça pour pouvoir télécharger. Euh, j'ai oublié de mentionner que pour certains euh, type de requête. Alors, en tant qu'usager, en tant que euh, personne, vous êtes en train aux machines, je peux dire, si vous avez écrit un script, vous demandez une requête à la plateforme Borealis au DAISY. Alors, certaines requêtes, par exemple, nécessitent l'utilisation de jetons. Alors, l'utilisation je peux dire, un mot de passe, je peux dire, ou pas un mot de passe, une espèce de paraphrase, comment dire, une espèce de jeton, quoi, pour utiliser leur langage d'informatique. Alors, il faut un jeton qui est un ensemble de caractères numériques, alphanumériques. Alors, pour vous authentifier, pour pouvoir accéder à ces données-là. Ensuite, par exemple, vous avez une requête. Cette requête-ci, je veux parcourir toutes les enquêtes qui ont le mot école, soit dans les variables, soit dans le nom de l'enquête ou partout dans ODZ et dans les collections. Alors, vous voyez qu'il y a 251 résultats offerts. Je vais parcourir, il me reste exploration de données. Alors, à la bibliothèque en tant que telle, si votre plateforme de découverte, je peux dire, de données est connectée à Lunaris, alors vous pouvez accéder aux données d'ODZ, et je veux dire les métadonnées d'ODZ par votre interface de bibliothèque de recherche à la bibliothèque. Alors, on va juste survoler, j'ai mentionné qui nous ont aidés pour publier les enquêtes. Il y a le programme Markit qui a été fondé depuis 2008. Alors, on remercie les écoles, les universités CIBA. Euh, alors, il y a des nouvelles enquêtes qui seront mises à jour. Alors, je vais juste survoler les prochaines diapositives. Alors, on a aussi une guide des meilleures pratiques euh, pour pouvoir euh, comment publier une enquête et et mettre les métadonnées à la bonne place et comment les mettre. Alors, vous avez par exemple guide des meilleures pratiques ici. Vous avez la définition de la balise en tant que telle. Par exemple, ici, c'est le guide des meilleures pratiques pour les métadonnées de sciences sociales et humaines. Vous avez l'univers qui représente la description de la population couverte et vous avez un exemple, comment insérer le métadonnées. Alors, encore cette diapositive. Alors, on est en train de travailler sur d'autres fonctionnalités. Alors, l'outil de curation de données qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Alors, cette configuration ou cette interface n'est pas encore disponible, mais on y travaille. Alors, les personnes ou les membres du programme Market auront accès à cet outil de curation euh, hum, de données. Autre source, alors, veuillez consulter nos blogs. Si vous avez des questions, consultez nos contacts locaux. Alors, j'ai mentionné les guides qui sont offerts, le guide d'utilisateur, le guide de dépôt d'ODZ. Euh, Aussi, il se peut que vous avez vos résultats vous mènent à une page non trouvée, je pourrais dire. Mais si vous cliquez sur Faites-nous savoir si nous pouvons euh, vous aider, alors, ou sinon écrire, nous envoyer un courriel à odz@scholarsportal.info. Alors, si vous avez cliqué sur le lien en bas, Faites-nous savoir, alors vous avez accès au formulaire. Et ensuite, alors là, on est arrivé à la période de questions et de réponses.